Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Eh bien oui, aujourd'hui, nous sommes à Sangatte pour la course annuelle et c'est en compagnie de monsieur Bruno Ami que nous allons pouvoir en parler. Un terrain relativement neuf, on peut le dire, puisqu'aujourd'hui, eh bien oui, nous sommes effectivement sur la ligne de Holshot, une ligne qui a été refaite, et pour en parler de cette compétition si particulière, je retrouve monsieur Bruno Ami. Monsieur Ami, bonjour. Bonjour monsieur Charles-Édouard. Comment allez-vous? Très très bien. Alors le temps est magnifique, oui, voilà. Il est vrai effectivement il est vrai effectivement que cette piste vient d'être refaite. Vous avez passé du temps pour refaire effectivement, avoir un parcours de terre. C'est magnifique ce que vous avez fait là. Oui, bah là, on a passé plus d'une semaine pendant tous nos congés, quoi, plus ou moins, pendant le mois d'août. Ouais. À partir du 7 au 8 août, on était là toute la semaine et on a refait complètement la piste. On a refait un peu tous les aménagements extérieurs, hein, tous les débrousaillages, taillage de haies. Et puis là, on arrive en fin de période d'homologation. Du coup, on doit refaire notre réhomologation pour 4 ans. Oui. Du coup, on a quand même dû faire un petit peu de travaux, puisqu'il y a quelqu'un de la FFM qui était passé et nous dire un petit peu qu'il y avait des choses à refaire. Vous avez entre autres engrillagé ce virage. Oui, on a engrillagé pas mal de virages relevés, hein, parce que bon, il se peut très bien qu'un jour un pilote perd le contrôle de la machine et puis passe de l'autre côté. Donc, pour éviter les face-à-face, ça a été engrillagé. Toutes les zones qui étaient un petit peu plus nommées dangereuses par le gars de la FFM, il nous a fait faire des travaux. Donc on a fait tous ces travaux et puis là maintenant le terrain est prêt pour accueillir tous les pilotes de la compétition Ufolette ce week-end. La ligne de départ semble un véritable boulevard. Ah c'est ça. Avec la ligne de Holshot où nous sommes. Je ne vais pas dire qu'on l'a agrandi, parce que petit à petit avec la terre, ça vient se coller contre les pneus, puis la ligne elle réduit. Donc là maintenant on a remis les pneus à leur place initiale, hein, ils étaient déjà là, mais on a dû tout enlever. Hein. Il y a quasiment 200 pneus qu'on a dû enlever, nettoyer, et puis tout remettre, tout réinstaller, et tout anarcher, quoi. Anarcher, oui. Ouais. Bon, un parcours comme celui-ci, on va rappeler la totalité du parcours fait combien? La piste fait 1440 mètres. D'accord, ok. Combien il y a de virages? Je ne sais pas. On m'a jamais posé la question. Vraiment jamais regardé. Hein, ça, on a à peu près une bonne vingtaine de virages. C'est un parcours assez technique et assez roulant à la fois. Voilà, c'est un parcours qui est quand même assez rapide. Hein. Il y a quand même des grandes lignes droites avec quelques petits sauts pour casser les vitesses. Il est spécifique ce terrain, puisqu'il y a il y a un petit peu toutes sortes de ce qu'on peut trouver sur un terrain de motocross, hein. Donc des sauts en montant, des sauts en descendant, des doubles, des virages relevés, des virages à plat. Voilà. Puis on a une belle ligne de départ aussi. Maintenant, on y met les 40 pilotes facilement, donc il n'y a pas de souci. Pour ce week-end, vous avez combien d'inscrits? Pour l'instant, on dépasse les 250 inscrits. Ce qui est, par rapport à l'année dernière, supérieur. C'est exceptionnel, puisqu'on en avait fait, je crois, 220 environ. La journée uniquement le dimanche. Le samedi, ça sera les préliminaires, ça sera les essais? Non, il n'y a pas d'essai le samedi. C'est seulement les contrôles techniques, contrôle moto, contrôle administratif. Oui. Et puis tous les gens arrivent pour se placer et puis passer un bon moment le samedi soir, quoi. Alors le dimanche, ça commence par quoi? À partir de quelle heure? Donc à partir de 8 h, les entraînements on débute. Hein, donc à partir de 8 h, dès que tous les secours sont arrivés sur place, le médecin, les ambulances, à tout. À 8 h, on lance les premiers entraînements. Et les premières compétitions démarrent à 10 h. D'accord, ok. À 10 h, on commence par quelle compétition? C'est les MX2 qui vont démarrer là. Oui. Parce que le week-end dernier, c'était le MX1. D'accord, ok. Bon, cette année, une particularité, il y aura quelques motos électriques. Oui, c'est ça. On m'a sollicité un petit peu pour que j'accepte, qu'on prenne les motos électriques. Donc nous, on en a déjà 2 dans le club, 2 pilotes du club qui ont des motos électriques. Dylan Langagne et puis Étienne Robe. Oui. Et puis non, Dylan Langagne ne fait pas partie du club, hein, mais je veux dire... il sera là aussi avec sa moto électrique. Il y a Étienne Robe qui est en moto électrique et puis Ganaël Gareno. D'accord, ok. Ce sont 2 bénévoles du club. Est-ce que, effectivement, la moto électrique est plus adaptée à ce genre de parcours par rapport aux autres parcours, entre autres le sable? Je ne peux pas vous dire si la moto électrique est plus adaptée, parce que
selon les pilotes, nos pilotes qui conduisent les motos électriques pour l'instant, ça roule très très bien et ça roule très très fort. Hein. Ok. Donc ils n'ont rien à envier à une moto thermique. Hein. Donc en quelque sorte, les motos électriques vont s'insérer effectivement avec les motos thermiques. C'est ça. Donc il n'y aura pas de particularité, ça ne sera pas d'un côté les motos électriques, de l'autre côté les motos thermiques. Cela va se faire ensemble sur les compétitions classiques. Voilà, pour les compétitions classiques, elles seront ensemble. Et la suite effectivement pour les différentes compétitions de la journée? On aura un petit peu comme tous les ans, on aura là ça va être les MX2 qui vont démarrer, après ça sera les Open, oui. Hein, donc les plus grosses motos, après il y aura aussi les 85, les Prestiges, il y a quelques féminines qui sont inscrites aussi dans les Prestiges et dans les 85. Voilà quoi, ça va se dérouler. Et puis on aura aussi, comme habituellement maintenant, on prend toujours l'école de conduite. Donc l'école de conduite, c'est les enfants de 6 à 12 ans. Oui. Donc, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire de compétition avant 12 ans. D'accord. Donc de 6 à 12 ans, c'est des démonstrations. Donc les enfants de 6 à 12 ans, bon, il y en aura une vingtaine environ, hein, des petits cylindrés, ça commence à 50 cm3 jusqu'aux 80. Quoi. Il y en a qui ont 11 ans et qui peuvent encore faire l'école de conduite. Bon, l'avantage de ce parcours par rapport pour le public, c'est que, comme on le voit là, il y a une totalité, une visibilité totale sur le parcours. C'est-à-dire que les spectateurs peuvent venir juste derrière nous, là, ici, et ils voient la totalité du parcours, même ici sur notre droite. C'est vraiment quelque chose d'important. Ouais. C'est une accessibilité que vous voulez à tout prix garder. Ah bah oui, nous on veut garder ça, on ne veut pas que ça soit qu'il y ait des zones cachées, qu'on ne voit pas le pilote. Hein. Non, là au contraire, quelqu'un qui veut venir encourager un pilote, il peut voir le pilote du départ jusqu'à l'arrivée. Du départ à l'arrivée, puisque l'arrivée se fera là-bas. Voilà. Bon, on s'attend effectivement à beaucoup de monde, puisque ce week-end, eh bien, nous aurons un temps magnifique comme d'habitude sur les Hauts-de-France. Le soleil sera bien sûr de la partie. Et puis bon, ça se terminera le dimanche vers quelle heure à peu près? Bon, il faut compter 18h30, hein, là c'est souvent à peu près l'heure où on fait la remise des récompenses. D'accord, ok. La particularité par rapport aux années précédentes, c'est-à-dire que le parc pilote ne sera pas juste derrière, mais juste posé de l'autre côté, à quelques centaines de, même on va dire à quelques dizaines de mètres. Oui, ça sera l'ancien terrain de bicross qu'on a réussi à obtenir avec Eden 62 et puis le Conservatoire du Littoral. Qu'on peut remercier entre autres. On peut les remercier forcément, puisque sinon sans eux, la compétition ne pouvait pas se faire. Parce que pour une raison, on ne peut pas trop nommer pour l'instant, M. Vanac, le paysan qui nous prêtait le champ, il a dû mettre des betteraves cette année. Bon, ça fait effectivement partie des aléas, et puis bon, vous avez su effectivement rebondir de telle façon que cette compétition puisse bien effectivement avoir lieu ce week-end. Donc on se retrouve ce week-end à partir de dimanche matin. Le parc pour les spectateurs sera juste à côté, donc juste la accessibilité facile. Le parcours se trouve entre Coquelles et Sangatte, sur la route départementale, anciennement la cimenterie. Voilà, l'ancien site de la cimenterie. D'accord, ok. Bon, l'accessibilité sera très simple, très facile, très accessible. Donc on se retrouve dès dimanche alors. D'accord, monsieur Charles-Édouard. Ok, merci bien. Bonne journée à vous. À bientôt. Merci.